C'était sûr. Après, tu boudes, frérot. Tu vas le faire jouer face au Slavia Prague. Là-bas, en plus. Il fait battre froid. En fait, j'ai l'impression que certains oublient à quel point Pedri est aussi un joueur fragile. C'est un joueur exceptionnel. C'est un des meilleurs milieux de terrain que j'ai pu voir de toute ma vie. Mais il est aussi fragile. Il faut le protéger. Il y a tellement et tellement de matchs. Vous imaginez là, le Barça est en difficulté. Pourquoi? Parce que non seulement Pedri, c'est sûr, c'est une blessure assez longue, minimum 1 ou 2 mois, c'est sûr et certain, vous allez le voir, ça va être annoncé dans pas très longtemps. Mais pour le prochain match de Ligue des Champions, il n'y aura pas aussi De Jong. De Jong indisponible parce qu'il est suspendu. Et le Barça n'a pas assuré sa place pour la suite de la compétition. Et moi, c'est un avis que j'ai. Je pense que le FC Barcelone passera les barrages. Voilà, seront dans les barrages, ils vont lutter pour se qualifier, mais ils arriveront à passer les barrages, mais ils joueront ces putains de barrages. Donc les gars, même si c'est l'ennemi juré, vous savez très bien, je déteste le FC Barcelone, on peut pas se réjouir d'une blessure, surtout d'un artiste comme ça. Donc force à lui, et voilà, qu'il prenne soin de lui, tout simplement. Dans le bien, dans le bueno. C'est tellement chaud en défense du côté du Barça, que ce soit Koundé, que ce soit Gérard Martin qui est là pour dépanner, je rappelle bien, que ce soit Koubarsi qui n'a pas joué ce soir, parce que je pense que Flick voit clairement qu'il est plus trop au niveau, ou bien même que ce soit Baldé, que je commence même à me poser des questions, et si c'était pas Araujo notre sauveur? Et si c'était pas Araujo notre sauveur? Tellement c'est hard. Je préfère commencer à croire en Araujo. Je préfère aussi commencer à croire au retour de Cancelo, que Cancelo saute un des gars entre Koundé ou Baldé. Et peu importe que un finisse au banc. J'espère vraiment que Cancelo va ramener cette concurrence, que ce soit à droite ou à gauche, pour que les gars se bougent. Baldé et Koundé étaient tellement bons la saison dernière que quand on les avait pas en demi face à l'Inter, on a pleuré leur absence. On a pleuré leur absence. Et là, on les veut tous sur le banc. Qu'est-ce qui se passe? C'est Koundé et Baldé. Je n'arrive pas à comprendre. Le seul joueur irréprochable qu'on a en défense, et depuis des mois, c'est Eric Garcia. C'est le seul joueur irréprochable. C'est le seul joueur sur qui tu ne peux pas tirer. C'est le seul qui tient cette défense avec Garcia. Le Barça est systématiquement en danger et tu vois toujours ta défense faire des erreurs bêtes. Et on ira où, les gars? On ira où cette saison avec cette défense? Pas nulle part. Sauf si les gars se réveillent. Donc vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5% sans nuit. Les gars, mais Barcelonais, on prend les mêmes et on recommence. Pedri pourrait être absent 3 à 4 semaines. Ah là 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 là. Regardez comment Flick, il était atteint. Quand il a vu Pedri sortir, il a fait ah. Mais je vous jure, je le comprends. Eh, ça doit être tellement chiant. Avant tous les matchs, il doit prier, Flick. En mode, Pedri, te blesse pas, Pedri, te blesse pas, Pedri. Au final, il se blesse encore et encore. Et il sait que là, il va devoir bricoler au milieu de terrain, mais qu'il va manquer quelque chose parce que Pedri, c'est le meilleur joueur du Barça. C'est pour ça qu'il est comme un ouf, là. D'ailleurs, je suis sûr, à 100%, même 1000%, quand il regarde sa défense, il doit faire la même chose. Et il doit regarder derrière en défense. Il doit faire ah. Eh, c'est un ouf, l'Allemand. Il devient fou sur le banc, là. Non, en vrai, les gars, vous pensez que pendant les 3-4 semaines, là où Pedri il sera blessé, les Barça, ils vont perdre des points ou pas? Est-ce que le Barça va réussir à tenir sans Pedri? Heureusement qu'il y a Firmin qui est en pleine forme et qu'il y a Dani Olmo qui est de retour aussi, ça va. Donc peut-être que les deux ils vont réussir à tenir le milieu de terrain avec De Jong. Mais vu que Firmin et Olmo ils sont aussi fragiles, ah, attention, attention. En tout cas, dernier match de Ligue des Champions, va falloir que le Barça gagne pour finir dans le top 8 et ça sera sans Pedri. La dernière journée de Ligue des Champions. Va falloir être là. Vous le savez tous, mercredi prochain, il y aura 18 matchs. Ce qui signera automatiquement la fin de phase de Ligue. Sachant que beaucoup d'équipes ne sont toujours pas assurées d'être qualifiées, certains vont tout faire pour se qualifier, et certains doivent essayer de conserver leur place. Le Barça va tenter de rejoindre le top 8 contre Copenhague qui va essayer de rejoindre le top 24. City va essayer d'intégrer le top 8 contre Galatasaray qui va essayer de conserver sa place. Le Real Madrid doit confirmer, le PSG doit maintenir sa place. Et pourquoi pas faire mieux? Chelsea va essayer de conserver sa place dans le top 8 contre un Napoli qui va essayer d'intégrer le top 24. L'Inter Milan contre le Dortmund encore une fois. L'Atlético Madrid qui va tenter le top 8 contre Bodo qui n'a plus rien à perdre qui vient de gagner City. Non là franchement, hein, je vous dis, on a vécu de très bons matchs cette saison. Encore une fois, on s'est régalé en Ligue des Champions. Mais la dernière journée, mercredi prochain surtout, les gars, tous les hommes seront devant leur écran, devant le multiplex en fait. Ça va envoyer des buts de partout. Il va y avoir des changements de scénario de partout. Il va y avoir des surprises, des choses inattendues. Mais au final, c'est le football qu'on aime. Qu'est-ce qu'on ferait sans ce sport? En tout cas, une chose est sûre, le Bayern et Arsenal sont pour l'instant les seuls assurés d'être qualifiés dans le top 8. Prenez-moi pour un fou, les gars. Mais pour moi, Eric Garcia actuellement, il fait partie du top 5 des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Et je suis très sérieux. Fâchez-vous autant vous voulez, c'est une réalité, les gars. Et quand je vous dis qu'il est top 5, je suis même pas sûr qu'il est cinquième. Parce que ce qu'il fait, les frères, il y a très peu de défenseurs centraux actuellement en Europe qui sont capables de le faire. Être aussi complet,
être aussi bon à l'aise, aussi à l'aise dans le domaine aérien, aussi bon balle au pied. À chaque fois, on voit qu'il arrive à être très très efficace et très utile au Barça dans ses remontées de balles, dans ses passes vers l'avant. À chaque fois, il a une qualité de passe que certains même milieux de terrain n'ont pas forcément. Qualité de frappe aussi exceptionnelle. Il aurait même pu marquer aujourd'hui, c'est lui qui met la première frappe cadrée du match. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que il est ballotté à gauche, à droite. Des fois, il joue au milieu de terrain, des fois, il joue latéral droit, des fois, il joue latéral gauche. Des fois, il joue central droit, central gauche, à chaque fois avec un défenseur central différent. Et malgré ça, il te fait des matchs quasiment irréprochables, où à chaque fois il est impérial dans les duels, très propre dans les relances. Il fait même plus que ce qu'il doit faire dans les relances. Au-delà juste de relancer juste simplement, il va même te créer des situations, des vraies occasions. Et c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est pas la troisième. À chaque match quasiment. Non, vraiment, faut vraiment respecter Eric Garcia, les gars. Vraiment, ce joueur, les gars, je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est mon coup de cœur de cette saison. C'est le joueur qui a jamais déçu cette saison, les frères. T'as des joueurs comme Yamal qui était un petit peu en dessous par moment, Rafinha un petit peu en dessous par moment. Même Pedri, par exemple, aujourd'hui, c'est pas exceptionnel, mais en plus de ça, ce qui est complètement fou, c'est qu'il arrive à tenir, il arrive à être très solide, il se blesse quasiment jamais. C'est là où, pour moi, vraiment, Eric Garcia, incroyable. Donc là, hier, le Real, ils ont collé 6-1 à Monaco, et il y en a, ils rigolaient. Mais les gars, mais on doit dire quoi de nous alors? On doit dire quoi? Moi, je vous le dis, ce soir, je suis pas satisfait. Hein. Je suis pas satisfait du tout. Parce que là, tu te prends 2 buts encore contre le Slavia en plus. Mais là, je vous le dis, hein, la première mi-temps qu'ils ont fait. Mais là, on tombe contre Arsenal, contre le Bayern. On s'en prend combien là? On s'en prend 4. Notre défense, elle est nulle. Elle est nulle. Nulle. Faut dire la vérité au bout d'un moment. Et on a un problème de défense. C'est pas possible. Les gars, ça fait 8 ans on n'est pas bon en défense. Koundé, Baldé, aujourd'hui, c'est éteint. Baldé la première mi-temps, ça faisait n'importe quoi, ça stressait, ça envoyait les ballons n'importe comment. T'as l'impression qu'il dégageait juste pour dégager. Koundé, c'est pareil. Frérot, c'est quand tu vas retrouver la régularité de l'année dernière. On est au mois de janvier, bientôt en février, frérot. Encore une mauvaise nouvelle, vous le voyez à l'état d'anti-flic. Pedri sort sur blessure. Regardez son état au moment où il est sorti. Bon, à ce qui paraît, ça devrait être que musculaire, donc ça va. Mais encore une blessure, ça me fout la haine. Y a que lui, je vais rien lui reprocher. Regardez cette année, 24 matchs, 10 buts, 10 passes D. Notre enfant de la Masia. Fermin Lopez qui colle un doublé en première mi-temps avec une frappe magnifique. Y a rien à lui reprocher, encore une fois, il a répondu présent. Dani Olmo aussi avec Rashford qu'on fait du bien quand ils sont rentrés. Avec Dani Olmo qui va mettre une frappe hors surface et celle-ci qui va finir en lucarne. Ça nous a énormément aidé. Je pense que Hansi Flick, il aurait pas fait de changement. On fait match nul. Mais la vérité, vous devez proposer beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Quel match de merde, mais vraiment quel match de merde, il y a zéro bénéf là-dedans. On est parti un jour en avance pour s'entraîner, pour s'adapter au froid, etc. Résultat, on perd Pedri sur blessure, apparemment c'est une déchirure musculaire, on a l'habitude avec lui. Et de toute façon, vu la réaction d'Hansi Flick et la sienne, je pense qu'on le perd pour 3-4 semaines minimum. En plus de ça, on monte qu'à la 9e place puisque Chelsea a gagné 1-0. Pour ce qui est de la prestation collective, on va tout mettre sur le froid les gars, parce qu'apparemment il faisait moins 7 degrés, c'est compliqué, etc. Parce que je vous jure que par moment, j'ai eu du mal à reconnaître mon équipe. Que ce soit au début du match, on a passé 25 minutes, on était incapable de poser une seule foutue possession. Et pour ne rien arranger, après ça, c'était le tour des passes ratées. Mais pour moi, le point le plus terrible dans cette première mi-temps, c'est les corners qu'on a subis, les gars. 4 corners. 4 corners tirés au premier poteau. Et pas une seule fois, ils se sont dit, tiens, mais on devrait peut-être prendre le gars au premier poteau. Peut-être qu'on va pas se prendre 2 buts comme ça. Non, au lieu de ça, ils sont restés pareils. Ils se sont pris 2 buts sur les 4 corners. Et en plus de ça, les seuls corners où ils ont pas marqué, c'est parce qu'ils étaient mal tirés. C'est même pas une question de nous, on a bien défendu ou quoi. Du coup, moi, la question que je me pose, elle est simple. Si c'était Arsenal en face, qu'est-ce qu'ils nous feraient sur corner, s'il vous plaît? Franchement, j'ose même pas imaginer. Ce qui était sûr, c'est qu'ils allaient jamais tenir 90 minutes à ce rythme-là. Et ça a pas loupé. Mais bon, il a fallu que Pedri se blesse et qu'on fasse rentrer Olmo pour avoir ce super beau but pour débloquer la deuxième mi-temps. Après quoi, le Barça a déroulé, ils ont mis un 4e. Et franchement, il y avait largement la place pour en mettre au moins un autre. Mais bon, en vérité, on va pas leur en vouloir, ils caillaient. C'était pas un match facile. Ils ont mis la pression, ils ont joué leur jeu. Ils ont joué sur leurs points forts. Mais bon, c'est chiant parce qu'on avait sorti les calculatrices et on s'est dit, à la fin des 2 prochains matchs, c'est possible qu'on soit au moins à la 6e place, etc. Mais là, ça va être très compliqué. Là, du coup, on n'a pas le choix. Va falloir mettre une valise à Copenhague. Cancelo, va t'échauffer. Va t'échauffer, Cancelo. Prochain match, tu vas rentrer. Prochain match, j'en ai rien à foutre. Prochain match, il doit jouer, les gars, quoi qu'il arrive. Koundé, c'est plus possible. Koundé, les gars, c'est fini. C'est fini, les gars, je peux plus. Là, vraiment, je regarde les matchs de Koundé, je regarde les matchs du Barça quand je vois Koundé, les frères, je commence à dire des dingueries, les frères. Je commence vraiment à partir très loin dans les insultes, pour le bien de tout le monde. Pour le bien de Koundé, pour le bien de tout. Va falloir vraiment trouver une alternative. Et là, c'est là où je vous dis, je préfère un Cancelo qui est pas à 100%. Même s'il n'a pas fait une belle rentrée qu'on a Real Sociedad, je préfère largement ça. Que ça.
Non, mais les gars, au bout d'un moment, les frères, on veut bien être gentil, on veut bien être patient, on veut bien dire tout ce qu'on veut, les frères. Mais là, il a pas le droit, les gars. C'est pas la première fois. Il t'a fait la même contre Santander, le Racing Santander, en Copa. Exactement la même. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, le contrôle. Je suis désolé, c'est inacceptable. Je suis désolé, les frères, à ce niveau-là, les gars, c'est inacceptable. Tu peux pas gagner une Ligue des Champions comme ça. Tu peux pas gagner une Ligue des Champions avec un joueur de ce niveau-là, les gars. Avec comment dire, des erreurs de concentration aussi fréquentes dans un match, c'est plus possible. C'est plus possible, les gars, je peux plus, les gars.